Vous avez un problème de cerveau de direction avec votre granite? Je vous explique comment le changer en 3 étapes faciles. Pour faire cette réparation, vous aurez besoin du cerveau, d'un tournevis à tête hexagonale 2 mm et d'une drille à tête hexagonale 2 mm. Première étape, on va retirer le cerveau défectueux. Pour commencer la réparation, on doit tout simplement retirer du cerveau, son bras de cerveau. Donc, ce véhicule-là est très bien fait parce qu'il nous permet, en tournant les roues d'un côté ou de l'autre, ici, d'avoir accès aux différentes vis qui nous permettent de retirer le cerveau. Ensuite, on dévisse le cerveau. Tadam! Voilà, super simple. Ensuite, on peut encore utiliser notre drill, notre tournevis électrique pour retirer ça. Il y a un petit capuchon dans le Servo Saver que vous avez qui vous permet de pouvoir utiliser différents cerveaux avec un nombre différent de dents sur la tête du cerveau. Donc celui-là, il est... J'essaie de voir si c'est marqué dessus, mais je le vois pas. D'habitude, de toute façon, c'est 23, 24 ou 25 dents. 23 dents, vous avez ça dans des cerveaux Spectrum, cerveau JR. 24 dents, c'est où c'était, parce qu'ils sont en train de changer ça tranquillement vers du 25 dents, mais Hi-Tech avait des cerveaux avec 24 dents. Et il y en a encore aujourd'hui, sauf qu'ils sont en train de changer ça tranquillement. Et aussi, les cerveaux 25 dents sont des cerveaux les plus communs. On parle de Futaba, on parle de, en fait, toutes les autres marques de cerveaux, pas mal. Les marques de compagnie comme ceux-là, justement, vont avoir du 25 dents. Donc là, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller retirer notre cerveau du receveur. Pour ce faire, le couvercle qui mène au receveur, pardon. Et voilà. C'est bien fait. On a un rebord caoutchouté qui permet à l'eau de ne pas rentrer. Ce serait encore mieux s'il y avait un petit peu de graisse autour. Mais des fois, la graisse attire les cochonneries et ça, c'est pas bon. Voilà, donc notre cerveau. Cerveau de steering. Il était dans le channel 1, dans le canal 1. Ça, c'est normal. C'est assez serré. C'est pas trop grave parce que ce cerveau-là est plus bon, mais quand on va mettre le prochain,
On ne veut pas briser notre fil. C'est très bien aussi qu'il ait pensé à mettre cette surface-là ici qui vient compresser le fil de cerveau de steering et le fil bien sûr du ESC. Donc ça empêche encore une fois l'eau de rentrer. Deuxième étape, on va centrer le cerveau pour s'assurer que le véhicule roule bien droit. On va mettre notre steering trim, on va le mettre complètement au centre, en bas. Et on va brancher notre batterie. La batterie que j'utilise, c'est une batterie LiPo, donc j'ai dû changer le petit tab ici pour le mettre en mode LiPo parce que mon client utilise du NiMH. On va lever le véhicule. Et voilà. Donc, bien sûr, ça ne fonctionne pas toujours parfaitement comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'avec, à l'aide de nos dents sur le petit capuchon adaptateur, on peut le tourner de une dent ou deux pour venir s'assurer que ce soit maintenant complètement en 90 degrés. Maintenant, le cerveau est centré. Ça l'a donné comme ça du premier coup, mais d'habitude, il faut jouer un petit peu pour pouvoir le centrer. Mais là, dès que je l'ai mis, il était exactement centré. Ah! Bon, OK, il est encore centré. On va remettre la vis. Cette fois-ci, sans la drille. On y va à bras pour faire des nouveaux filets dans notre nouveau cerveau. On ne force pas trop fort. Ça fonctionne très bien. On peut éteindre ça maintenant. On débranche. On remet en mode NiMH. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de positionner mon fil pour pouvoir le rentrer dans son espace ici prévu à cet effet. Même que ça, je peux le sortir. Et voilà. Ceci, à l'aide d'une pince long nose. Donnez pas trop de lousse à notre fil pour pas qu'il se promène. C'est pas pire. On remet nos vis en place et c'est à peu près comme ça. Que ça va se terminer. J'ai terminé d'installer le cerveau un peu plus rapidement.
Donc, vous voyez, présentement, il est installé. Tout ce qui reste à faire, c'est de bien repositionner les câbles dans la boîte du receveur, remettre le couvercle en place avec le ESC et on va ensuite de ça brancher le cerveau. On va le visser finalement à la quincaillerie que vous voyez bouger dans le fond, qui va nous servir à bien faire tourner les roues. On s'assure qu'il n'y a aucun fil qui dépasse. Parce que quand on va coincer les fils dans le couvercle de la boîte du ESC, c'est pas bon. On met ça en place. On remet le ESC par-dessus. Donc, tout ce qui reste à faire, terminer ça ici. On dévisse, ça fait le petit toc, on revisse. Comme ça, on est sûr qu'on tombe dans nos filets. C'est le même truc qu'à chaque fois qu'on utilise. OK, maintenant, la dernière vis, ça va être celle qui vient rejoindre la tringlerie de direction avec le cerveau ici. Là, je ne sais pas si on va être capable de bien le voir à l'écran. J'ai des doutes que non. Ah, ben... Oui, donc, le bras, je ne sais pas si vous le voyez bien là, dans le trou. Le petit bras noir, c'est le bras de la tringlerie qui va venir se visser exactement dans le morceau blanc qui est le servo saver du cerveau. Donc, on les aligne bien comme il faut. On met notre dernière vis. Faut pas le bouger trop vite. On fait des tests comme ça. Et maintenant, le test final. On allume la télécommande en premier, toujours. On branche une batterie qu'on met en mode lipo dans le ESC. Quoique, on ne va pas décharger notre batterie complètement, mais quand même. On fait ça ici, on lève le véhicule. J'aime ça, entendre ça. On s'en va à droite, on s'en va à gauche. Ça fonctionne très très bien. Si je peux ajuster quelque chose, steering dual rate, le steering dual rate. On va le baisser un peu parce que quand on arrive au bout, on l'entend grogner. Et voilà. Fait qu'on va essayer de le mettre pour qu'il aille le plus loin possible sans joindre les, on appelle ça les extrémités, les End Point Adjustment, EPA. De ce côté-là, il le fait un peu. Et voilà, c'est fait.
C'est comme ça qu'on change un servo de direction sur un granit. J'ai mis le matériel utilisé pour faire cette réparation dans le lien plus bas. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur Subscribe et laissez vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer dans le futur. À la prochaine!